Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel exercice. Jusqu'à maintenant, dans cet aménagement intérieur, nous avions fait la table, le meuble TV, la télévision, l'abat-jour, le lustre et puis la bibliothèque avec les livres dedans et les vases que l'on voit ici. On verra plus tard comment importer les éléments qui manquent, tels que les fauteuils, comment mettre un cadre au mur avec une peinture. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire la pièce dans laquelle tous les éléments vont venir. Voilà, donc la pièce, donc la dimension, elle fait à peu près arrondir à 4,50 m, hein. N'allez pas chercher, hein, 4,50 m par 7 mètres de longueur sur une hauteur de 2,50 m. 2,50 m sous plafond. On va commencer par faire le sol. Donc j'appelle l'outil rectangle avec le raccourci R du clavier. Je fais 4500, point virgule, 7000. Entrée. Le sol est terminé, donc j'en profite pour faire maintenant l'épaisseur du mur. Donc je clique sur la surface. Si je fais un mur d'une épaisseur de 20 cm vers l'extérieur, du coup, ça va me faire un mur ici devant. CTRL Z. Donc, du coup, je vais sélectionner uniquement les 3 côtés et je vais décaler de 200 mm. Entrée. Donc là, du coup, je vais avoir mon mur que je peux fermer là, pour avoir une belle surface. Et je le pousse vers le ciel de 2500. On verra après pour faire les 2 ouvertures qu'il y a ici et là. Et maintenant, je fais mon plafond. R au clavier pour appeler l'outil rectangle. Je clique ici, je clique là. Mon plafond est fait. Cette surface-là, j'en ai pas besoin. Donc, je clique dessus, je la supprime pour pouvoir voir ma pièce. Voilà, la pièce est terminée. Alors, on pourrait, par exemple, sélectionner tout ça et après en faire un composant. Sauf que quand on va aménager la pièce, eh bien, on aura besoin, par exemple, d'avoir soit une vue dessus, soit de venir là, voir et puis du coup, le plafond va me gêner. Alors, je vous invite à détacher finalement le plafond des murs et du sol, de manière à ce que dans mon aménagement pièce, tous les éléments sont différenciés par des composants. Alors, je fais un double clic, je clique sur la surface uniquement, G au clavier, et là je l'appelle plafond. Au fur et à mesure que je fais mes composants, eh bien je les masque. Comme ça va me permettre de voir tout ce qui me reste finalement. Par exemple, là, j'ai mon plafond qui est sélectionné. Et si je sélectionne ici, je n'ai pas de composant, donc on voit c'est les petits points. Si je clique ici, je n'ai pas les petits points, ça veut dire que j'ai un composant. Alors je vais le masquer. Moi, je me suis créé un raccourci clavier pour masquer le plafond, parce que c'est quelque chose dont on a souvent besoin de faire, masquer les éléments. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent se mettre par transparence et travailler comme ça. Transparent. Moi, là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de traits, mais quand il commence à y avoir un peu de traits, je trouve que c'est assez déstabilisant. Je préfère, moi, par exemple, si j'ai besoin, le plafond me gêne, par exemple, de le prendre et de le masquer. Donc, on peut le masquer de cette manière, ici. Moi, je me suis fait un raccourci clavier. CTRL-ALT-M. CTRL-ALT-M, ce sont deux lettres du clavier qui sont assez proches. Donc, je me suis mis sur la M comme masqué. C'est pratique. Voilà pour le plafond. Je vais faire pareil pour le sol. Je clique ici. J'appelle la boîte de dialogue avec le raccourci que j'ai de mon clavier. Et je l'appelle sol. Entrée. Je le masque. Et ici, triple clic. Là, je vais avoir les murs. J'ai au clavier pour la boîte de dialogue et je l'appelle mur. Entrée. Je le masque également pour voir s'il n'en reste pas des traits. Et puis, il pourrait y avoir dans mon détachement que je viens de faire là, d'accord, plutôt dans ma décomposition, il aurait pu rester des petits traits. Donc là, il n'y a pas de traits, donc c'est parfait. Moi, j'ai un raccourci clavier pour tout révéler. C'est Alt-R, sinon ici, parce que c'est un raccourci que je me suis fait. Sinon, on fait révéler tout et on a tout qui revient. Voilà. Alors, on va commencer par faire l'ouverture qui est ici au fond. C'est une ouverture qui fait 2000 par 2000. Donc, dans mon mur, double clic, là, je rentre dans le composant qui s'appelle mur. Je fais un rectangle de là à là de 2000, 1,2000. Il n'y a plus qu'à pousser cette surface, P au clavier pour pousser, cette surface c'est jusqu'au bout. Donc il suffit de pousser, je fais un petit levé comme ça, et hop, mon trou est fait. On fait la même ouverture ici, et je pousse. Et au clavier pour pousser jusqu'ici. Voilà, mes deux ouvertures sont faites. Je peux sortir de mon composant en cliquant sur l'extérieur de mon composant.
Maintenant, je vous propose de faire la plainte. Donc la plainte, je vais commencer par cette plainte qui est ici, de la droite là, et je vais tracer ici la forme de ma plainte. Alors je la trace là parce que ici, si je veux la tracer en vert, j'ai du mal. Elle se met soit en rouge, soit sur le sol, soit sur le mur, soit sur le sol. Et si je force avec la lettre, la flèche gauche de mon clavier, j'arrive pas à dessiner le rectangle. Là oui, mais pas là, parce qu'il n'y a pas de surface. Donc je le dessine ici, c'est pas très grave. Je le déplacerai après. 12 par 120. Entrée. Voilà ma plainte. Je vais lui dessiner une petite moulure ici, une moulure de 2 centimètres. Je fais une petite ligne. Hein, et je dessine un petit plat de 1 millimètre. Et là, je vais faire une petite doucine, une grosse doucine, parce qu'elle fait 2 centimètres, avec la courbe de Bézier. Je clique ici, point de départ, point d'arrivée. Là, je vais donner le côté, la bosse, et là, le creux. Voilà. Donc, je suis pas tellement satisfait de ma doucine. Donc, je vais lui donner un bombé plus important ici. Donc, je clique ici. Et je fais clic droit, éditer, courbe de Bézier. Et j'attrape ce point et je vais essayer de le tirer un peu pour donner un bombé un peu supplémentaire. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, mon point rouge, là, ma flèche, elle s'accroche ici, sur le mur. Voilà. Donc, on va se mettre en transparence pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Voilà ce que je viens de faire. Tout simplement parce que le point d'accroche, il se trouve, ben, il se passe sur une surface plate. Alors ça, c'est assez déconcertant quand on veut modifier que ici, je n'ai pas de matière, je n'ai pas de surface. Alors bon, je vais la déplacer un peu pour la laisser sur cette surface-là. Maintenant, je devrais pouvoir mieux travailler. Voilà. Vous voyez ici, là, je suis maintenant sur la surface plate de cet angle. Donc, je peux venir travailler ma docine. Voilà, ma docine est faite. Je n'ai plus qu'à supprimer ces 2 arêtes. Je sélectionne ma plainte, le profil de la plainte, et je le place à l'endroit où je veux le placer. Voilà. Actuellement, je vois qu'il est bleu. Il faudrait qu'il soit blanc. Clic droit, inverser les faces. Et je vais le pousser jusque là-bas. Je peux le pousser de là jusqu'à cette arête-là. Du coup, je vais obtenir ma plainte. Je vais en profiter pour vous expliquer comment fonctionne l'outil Suivez-moi. L'outil Suivez-moi, en fait, il va suivre un chemin. Là, il se trouve que quand je pousse, je dis tout simplement à SketchUp de se déplacer par rapport à un chemin qui, lui, est perpendiculaire. S'il n'a pas de chemin, il le pousse perpendiculaire. Si par contre il a un chemin, là, il va l'utiliser. Donc là, en poussant cette surface-là, je vais pousser par rapport à un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. Donc, je vais avoir la plainte qui va aller jusque là-bas. Je vais maintenant faire la plainte ici, là, pour faire avec le retour. Alors, je vais récupérer cette forme de moulure, là, qui est ici. Je peux le récupérer de 2 manières. Soit avec le raccourci assez universel que l'on trouve dans certains logiciels, CTRL-C. Je viens ici et je fais CTRL-C, ça veut dire couper, copier. CTRL-V pour dire coller. Et là, si je le colle ici, la plainte, elle se trouve à l'envers. En fait, la moulure, il faudrait que je sois de l'autre côté. Et quand je fais avec copier-coller, je ne gère pas mon point de départ et mon point d'arrivée. Ça, c'est une première méthode. La méthode que vous utilisez jusqu'à maintenant, c'est M au clavier pour dire copier. Je clique ici, donc ça c'est mon point de départ, CTRL. Et je vais le placer. Du coup, je peux le placer correctement ici. Là, il s'est bien accroché correctement. Pour faire la symétrie, sur SketchUp, il existe plusieurs méthodes. La première méthode consiste à utiliser l'outil échelle. C'est-à-dire que quand je sélectionne ça et que j'utilise échelle, le raccourci clavier c'est le S. Si je prends cette diagonale-là, je vais vers le haut, et que je lui mets un facteur de 2, par exemple, eh bien ma docine va se trouver plus haute de 2 fois plus grande. Le facteur de 2 me donne un facteur d'échelle multiplié par 2. Si je prends de ce côté et que par contre je vais dans l'autre direction, donc là je suis dans le positif, et là je viens dans le négatif, et que je lui fais -1, j'ai ma symétrie. Avec l'outil échelle, en donnant la valeur -1,
on fait une symétrie. Une autre possibilité, c'est avec un plugin qui s'appelle Mirror. J'en ai déjà parlé, hein, c'est Curic Mirror. On le sélectionne. Après, on va dans Curic Mirror. J'appuie sur la touche CTRL pour faire une copie. Et là, il faut trouver la bonne, enfin, le bon axe jusqu'à ce qu'il devienne orange et qu'il soit dessiné en pointillé par rapport à ce que je souhaite. Donc là, je vais faire je ne veux pas faire de copie, donc je n'appuie pas sur CTRL, sinon je vais conserver l'original. Je veux vraiment le retourner. Voilà. Je trouve ce plugin très pratique. Et là, je vais lui demander non pas de le pousser jusque-là, parce que je pourrais le pousser de là jusque-là, mais après, il faut que je refasse le même travail pour le retour, et puis je veux une coupe d'onglet là-bas. Alors, je vais utiliser l'outil Suivez-moi. Pour cela, il a besoin d'un chemin, donc je vais créer un chemin, L au clavier pour avoir une ligne, d'ici à là, et de là à là. Donc, pour que vous compreniez bien ce qui va se passer, je vais masquer le mur et le sol. D'ailleurs, ce trait, du coup, il n'a pas été assez long. Je vais le supprimer. Donc là, ce que nous avons là, c'est le chemin, le trait que j'ai dessiné au sol entre le mur et le sol. Là, vous rappelez, ici, il y avait je vais mettre géométrie cachée pour que vous compreniez bien. C'est le trait qui vient de là et qui arrive ici. J'enlève la géométrie cachée. Maintenant, je vais sélectionner le chemin. J'utilise l'outil Suivez-moi. Il me demande ici en bas à laquelle la surface est extrudée. C'est celle-là. Je clique et j'obtiens ainsi ma plainte qui fait tout le tour. Donc, c'est l'outil Suivez-moi, c'est finalement ni plus ni moins une manière d'extruder, de pousser par rapport à un chemin qui est donné. On va faire pareil pour la corniche. Ici, alors je vais sélectionner toutes les plaintes et je vais le mettre dans un composant que je vais appeler plainte. Pour la corniche, je vais dessiner ici un rectangle, plutôt un carré de 120 par 120. Là, vous dessinez la corniche que vous voulez. Moi, je vais faire ici un quart de rond de 20 mm. Et j'ai rentré à la première valeur 20 mm. Et puis maintenant, il m'a proposé 20 mm à chaque fois. Je n'ai pas eu besoin de rentrer 20 mm à chaque fois. Parmi les arcs, je vais utiliser cet outil-là. L'arc, puis les centres et en donnant 2 points. Donc il me demande ici le point central. Ici. Par du bas. Et là, mon arc ici. Voilà. Je vais faire un arc de cercle ici. Donc mon point de centre est là. Jusque là. Une petite ligne de 8 mm. Et puis là, je vais faire, soit vous dessinez un petit quart de rond, ici aussi. Ça fait une belle doucine. Soit ça nous fait une belle corniche, soit on y fait une doucine, comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait une doucine, j'aime bien les corniches en forme de doucine. Là, là. Quand je vais faire une doucine bien régulière, là, je vais poser mon premier point à la moitié de la hauteur, mais à bien à l'aplomb. Et là, ici, pareil, la moitié aussi. La moitié, ça tombe là. Et on obtient donc une belle doucine. Voilà, donc je vais supprimer ces 2 traits. Ah, faut pas que je supprime le mur, hein. Je supprime que ces traits. J'ai un raccourci clavier qui me permet de supprimer tous mes guides d'un seul coup. Moi, j'ai mis la lettre W. Je sélectionne ma corniche et je vais la positionner maintenant au bon endroit. M au clavier, point de départ, point d'arrivée. Je vais avoir besoin maintenant de mon chemin. Voilà. Alors, je peux le redessiner, ou alors je vais récupérer le chemin qui se trouve déjà dans mon plafond. Donc je fais double clic, j'ai tout sélectionné, la surface et le contour. Maintenant j'appuie sur Shift pour enlever de ma sélection la surface et le trait qui se trouve ici devant, de manière à n'avoir sélectionné uniquement ces 3 traits. Je n'aurai pas besoin de les faire. Et là je vais les copier, CTRL-C. Voilà. De cette manière, je viens de copier ces 3 lignes. Maintenant, si je fais CTRL-V, j'obtiens effectivement, on les voit les 3 lignes. Elles sont là. Sauf que je ne vais pas utiliser cette méthode-là, je vais utiliser une autre méthode qui est encore plus pratique.
c'est-à-dire coller en place. Pour bien que vous compreniez ce qui va se passer, je vais masquer le plafond. Moi, j'ai raccourci clavier, je masque les murs et je vais le coller en place. C'est ici, coller en place. J'utilise tellement cet outil que je m'en suis fait un raccourci clavier, CTRL B. Et CTRL B, donc il va se coller à l'endroit exact où il était. Donc je n'ai pas à le repositionner. Alors qu'avec le CTRL V, du coup, j'ai un point d'accroche, bien sûr, mais il va falloir que je vienne m'accrocher à l'endroit où je veux le mettre. Comme je n'ai pas besoin de le placer ailleurs que là où il est, donc ben, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL B que j'ai créé, qui est celui de coller en place. Et comme je viens de le coller, il est sélectionné, j'ai plus qu'à utiliser l'outil suivez-moi, il me demande de sélectionner la surface, c'est celle-là, et je viens de créer ma corniche tout autour de la pièce. Voilà, je révèle le tout, ma pièce est terminée, j'ai mes plaintes, j'ai mon plafond. Pour faire la baie vitrée ici, ou la double fenêtre, on va faire quelque chose de très simple. On va pas mettre les battants, la partie fixe, la partie mobile, la poignée. On va faire quelque chose de très très simple, puisque ce qui nous intéresse en fait, c'est certainement surtout de faire un agencement intérieur. Après, si ça ressemble pas, si la fenêtre n'est pas bien, c'est pas trop grave. On pourrait aussi aller chercher dans dans les bibliothèques des composants une porte-fenêtre. Mais là, pour l'exercice, je préfère que vous le fassiez vous-même. Parce qu'on va faire une symétrie entre la paroi intérieure et la paroi extérieure. Je vais vous expliquer comment. Alors, je vais commencer par faire un rectangle. Voilà, d'ici à là. Et ce rectangle-là, ce sera ma baie vitrée. Je vais double-clic pour sélectionner mon rectangle. Je vais au clavier. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai composé un composant rectangle? Puisque celui-là, il est double. Donc, du coup, je peux même prendre ce rectangle là, ici, M au clavier. Je vais le copier et je vais le placer directement là. Je lui fais une petite rotation. Mon raccourci clavier de rotation, c'est le Q. Je me mets en bas et je fais une rotation de 90 degrés. Voilà. Alors, on va s'attarder sur celle-là. Maintenant, je vais donner l'épaisseur de ma fenêtre. Et au clavier, je lui donne l'épaisseur de 60 mm. Je trace le milieu. Je vais faire les montants à traverse parallèles. Le raccourci clavier de décalage, c'est le F. Je fais un décalage de 50 mm. Ok, là, je vais faire une plainte un peu plus haute, une traverse basse un peu plus haute. Donc, je sélectionne mes deux traits. Je renfonce la touche CTRL pour ajouter ma sélection. M au clavier pour me déplacer vers le ciel. Je rajoute 100 mm. Voilà, ça sera plus joli comme ça. Maintenant, je vais faire la fenêtre, ici le verre, la vitre. Je vais pousser de 20 mm d'un côté. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Là, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est refaire le même travail de ce côté. Ou rien du tout, on peut très bien laisser comme ça, c'est juste pour la présentation. On n'est pas obligé d'avoir le même dessin ici. Ceci dit, ça m'intéresserait de reprendre tout ce travail-là qui est ici et le copier et le mettre en miroir derrière. Alors, je vais masquer le reste du modèle de manière à ne plus avoir les murs corniches et tout ça. Je viens d'afficher, modifier le composant, je masque le reste du modèle. C'est quelque chose qu'on utilise tellement qu'il faut faire un raccourci clavier. Moi, je me suis mis le U comme raccourci clavier. Et je vais sélectionner, alors je me mets bien en vue de côté là, je sélectionne uniquement la peau, toute cette partie-là. Celle-là, je ne vais pas sélectionner. Hein. Et je vais en faire une copie. Donc ça, je fais un miroir avec mon plugin qui va bien. Ou alors je fais M au clavier, je fais une copie que je déplace ici. Une fois qu'elle est déplacée, cette copie, je vois que j'ai pris un trait ici. Alors je vais le supprimer tout de suite. Voilà, je sélectionne tout. Avec le raccourci clavier de mise à l'échelle, c'est le S. J'attrape la poignée qui est de ce côté et je l'envoie de l'autre côté. Voilà. De manière à faire un négatif. Et là, je fais -1. De manière à avoir exactement la même forme, mais en négatif. Voilà. Il ne reste plus que maintenant à supprimer cette surface-là, parce que cette surface-là, j'en ai plus besoin, puisque je vais la remplacer par celle-là. Triple clic pour tout sélectionner. M au clavier pour me déplacer. Je prends ce petit angle-là et je le place là. Voilà, ma fenêtre est terminée.
Et en faisant celle-là, bah, du coup, j'ai fait celle du fond là-bas aussi. On voit que la plainte, elle est visible, donc je vais décaler la fenêtre pour qu'elle soit un peu que la plainte soit recouverte par la fenêtre, par la porte-fenêtre et mon clavier me déplace vers l'axe rouge de 20 millimètres. Entrée. Voilà, je vais voir si c'est pareil ici. Voilà. Alors, je prends ma porte-fenêtre ici et je la décale et mon clavier dans cette direction de 20 millimètres. Voilà. Alors, quand on se trouve là comme ça, là, on se déplace et puis après d'un coup on voit plus rien, on ne sait plus où on est. On vient cliquer ici sur la loupe avec les 3 flèches, le zoom étendu. Le raccourci clavier, c'est CTRL ALT E. La pièce est terminée maintenant. Il ne reste plus qu'à lui donner une couleur. Je vois que le plafond est à l'envers au niveau des surfaces. Dans la surface, je retourne, j'inverse les faces. Voilà. Et j'ai bien le sol, je crois que c'est le même problème. J'inverse les faces. Et toujours, il est vraiment très important d'avoir toujours les surfaces blanches avant de mettre la texture, parce que sinon vous aurez des soucis après quand vous allez faire des rendus. Le logiciel ne va pas comprendre que la face, quelle sera la face à montrer. Pour la baie vitrée, ici, on va mettre de la matière. La porte-fenêtre, ici, je vais lui mettre une matière bois. Je vais lui mettre du chêne. Tiens. Dans le chêne, je vais aller le chercher sur Internet. Je vais vous expliquer comment appliquer la matière chêne sur les porte-fenêtres. Sur Internet, on va chercher je vais marquer plaquage chêne. En général, quand je mets plaquage chêne, j'obtiens plus de motifs, plus de textures. Voilà, je viens dans Images, donc je suis dans Google, Images. Ici, je vais dans les outils, je prends la taille grande taille, de manière à avoir des images que de grande taille, et je vais prendre celui-là. Ouais, il me plaît bien. En plus, il a une belle résolution, là, une grande résolution, donc ça va être fin, c'est pas mal. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, de manière à l'avoir bien dans la taille que je souhaite. Et là, je vais enregistrer l'image, que j'appelle chaîne. Je retourne dans SketchUp. Je rentre à l'intérieur du composant, puisque je vais mettre la matière chêne ici. Pour ceux qui ont déjà fait le meuble TV, vous l'avez déjà certainement fait, ce travail. Alors, dans les matières, vous devrez déjà l'avoir. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire comme ça. Importer. Donc là, il faut que je choisisse non pas des images, mais non pas un modèle, mais des images JPEG. Et avant de cliquer sur importation, il faut s'assurer qu'ici, on soit bien sur texture. Je rappelle que image, c'est pour importer une image. Et par contre, texture, ça veut dire qu'on va l'appliquer sur une surface et elle sera dupliquée et multipliée suivant la surface, la taille de la surface. Voilà, donc il faut bien vérifier que ce soit sur texture. Importer. Là, je me mets vertical. On va la mettre de grande taille. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis de la texture ici. Il se trouve que pour les montants, je vais avoir besoin d'un joint ici. Et je mets un joint en bas aussi. Pour mettre ma texture horizontale. Clique dessus, clic droit, texture, position, clic droit, faire pivoter 90 degrés. Ça, c'est si on n'a pas le plugin. Si vous avez déjà installé le plugin, c'est le plugin qui s'appelle Texture Position, qui est ici, qui est super pratique puisqu'il suffit de prendre la texture et de le faire pivoter à 90 degrés. Et hop, c'est fini. Donc, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Maintenant, je vais appliquer toute la texture verticale horizontale en fonction de mon choix. Le raccourci clavier de texture, c'est le B. Sinon, vous allez dans la palette ici et vous allez dans Matière. Prendre la pipette. Le raccourci clavier de la pipette, c'est Alt quand on est dans l'outil. Je prends cette matière que je colle ici et là. Ne pas oublier de faire les arrasements. Voilà. B au clavier pour avoir l'outil, Alt pour avoir la pipette. Je clique ici et là, je mets matière horizontale sur tout ce qui est horizontal. Là, et là. N'oublie pas.
Et la verticale, donc je vais copier cette matière-là, je suis toujours dans l'outil matière, hein. J'enfonce la touche Alt, je la pipette, et du coup je peux mettre la matière ici, ici, tout ce qui est besoin d'avoir de la matière verticale. Voilà. Alors pour mettre du vert, donc on vient ici dans le menu, on choisit, c'est des matières qui sont déjà natives de SketchUp, vert et miroir. Je vais prendre celle-là, moi. J'applique d'un côté et de l'autre pour avoir la transparence. Sinon, on n'a pas la transparence. Mon intérieur est terminé. Il faut que je mette encore de la peinture sur les murs. Et à venir placer tous les éléments à l'intérieur dans mon espace. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous continuez à bien progresser avec SketchUp. Et je vous dis à bientôt!